Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue pour le 3e épisode de découverte de nouveaux spots. Cette fois-ci, c'est un abonné, MM Fishing, qui m'a conseillé ce petit lac qui est pas très loin de chez moi. L'objectif du jour, c'est d'essayer ce spot. Un plan d'eau fermé qui a bien baissé apparemment, hein, vu les berges. Donc voilà, ça a l'air de bien donner en ce moment. Une eau assez mâchée, blanche. Je pense que c'est courant ici. Apparemment dedans il y a du brochet, de la perche, du black bass, ça c'est sûr, j'ai vu mon frère qui est venu pêcher ici, du cendre et d'autres poissons blancs, donc ça peut être très intéressant. L'objectif du jour, c'est de découvrir bien évidemment ce spot et aussi de pêcher avec des leurres qui vous permettent de découvrir et d'explorer des nouveaux spots, comme par exemple le spinnerbait, le crankbait, des leurres dits power fishing qui vont vous permettre de connaître un petit peu les lieux. Allez, c'est parti. Donc pour la première canne, ce sera la Trax MX7 en 7,28 grammes, 2,10 m. C'est une canne que j'ai utilisée tout au long de l'année, une canne polyvalente qui va me permettre de pêcher tout type de poisson. Je vais commencer par pêcher avec le petit Dex spinnerbait en 14 grammes blanc. Et j'y ai mis un petit Sig Curl pour rajouter un petit peu de vibration et de volume. Pour la deuxième canne, j'ai pris une canne Big Bait, toujours dans la même série Trax MX7, cette fois-ci. C'est la 40-120 grammes en 2,40 m, une canne Big Bait, avec un moulinet Beast et une tresse en 29 centièmes, c'est très bien. Je vais pêcher avec le McKelly pour commencer, parce que je ne connais pas du tout la nature des fonds, est-ce qu'il y a des obstacles, etc. Donc le McKelly va me servir à détecter justement s'il y a des obstacles, des arbres immergés. Et vu que là l'eau n'est pas très claire, du coup on ne les voit pas. J'aurais pu prendre le dipper, mais je ne l'ai pas pris, donc la prochaine fois que j'explorerai un spot, je pense que je prendrai le dipper. Allez, c'est parti, en espérant toucher du poisson, et si ça va pas, on changera de spot. Let's go. Ah, n'oublie pas, si t'as pas vu les derniers épisodes qui sont sortis, n'hésite pas à aller voir sur la chaîne YouTube, c'est très simple, et puis tu peux aussi t'abonner et liker. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par le spinnerbait. Pourquoi un spinnerbait? Simplement parce que c'est un leurre dit power fishing, qui va vous permettre d'aller sans avoir peur d'accrocher dans les obstacles, sachant que comme je vois ici, là il y a des racines sur les bordures, donc puis là-bas il y a des arbres morts, donc c'est potentiellement quelque chose qui pourrait être intéressant. La palette aussi est très attractif et attirant pour les brochets, les cendres, les basses et les perches, grâce à sa vibration. Alors ce que je fais, c'est que je lance et je laisse couler. Je pense qu'il y a à peu près 2 mètres de fond sur la bordure. Et je vais ramener délicatement le leurre pour voir s'il n'y a pas un petit poisson qui veut mordre à l'hameçon. Alors le spinnerbait, c'est un super leurre pour débuter. C'est ce que je conseille d'ailleurs à chaque fois qu'on me demande oui, est-ce que tu n'as pas un leurre pour le brochet? Pêche au spinner. Pêche au spinner, c'est un super leurre. Et regardez comment ça nage. C'est magnifique. Voilà, avec en plus cette coloris. Cette couleur blanche là, ça peut être pas mal. Donc on va essayer de peigner en éventail, c'est-à-dire qu'on va commencer par exemple de notre gauche, puis faire un quart de tour. Là je vois qu'il y a des fouilles là-bas, là par exemple, il y a des bulles qui remontent, donc comme des fouilles. Et aller jusque là-bas pour pouvoir peigner le maximum de zones. Allez, on va faire le deuxième lancer. Alors je vais volontairement aller jusqu'au fond pour compter un peu la profondeur, pour savoir si c'est très profond ou pas profond, pour savoir s'il y a des obstacles ou pas d'obstacles. Et là, ce que je constate, c'est que c'est un peu plus profond. Donc ça doit être une pente assez raide quand même. Parce que là, au bord, il y a quasiment rien. Donc, je vais ramener doucement parce que l'hiver, comme ça, c'est bien de faire du slow retrieve, comme disent les Américains. De ramener doucement son spinnerbait. Alors, il y a des spinners qui sont plus efficaces pour ramener tout doucement. Mais celui-ci est pas mal. Parce qu'il a deux types de palettes. Il a la palette Willow, donc feuille de saule, et la petite palette Colorado, donc ce qui va permettre de ralentir la nage et de pouvoir justement essayer de leurrer les poissons qui sont un peu plus apathiques, sachant que l'hiver ça caille, l'eau est froide. J'ai l'impression d'avoir senti du poisson en descendant. Donc ce que je vais faire, c'est que avant de partir de cette zone, je vais quand même insister un peu et je vais essayer de pêcher cette fameuse fosse là-bas à gauche avec ce petit power bait swimmer Berkeley. Donc c'est un shad assez longiligne avec des petites annelures et avec une tête plombée en 7 grammes.
Alors vous avez vu mon bas de ligne, hein, j'ai mis un avançon en 60 centièmes pour éviter de me faire couper par les brochets. Donc vu la couleur de l'eau, je pense pas que ce soit très problématique. Même si effectivement il faut quand même faire attention à pas mettre trop gros. Surtout quand on pêche le centre, même si j'ai déjà vu des centres mordre sur des 80 centièmes. Donc là, quand ils veulent. C'est quand ils sont tatillons que voilà, il va falloir faire autre chose. Alors, à votre avis, à quoi servent ces petites annures? Il y a plusieurs efficacités, plusieurs choses. C'est que déjà, ça rajoute un petit peu de vibration, un petit peu de souplesse au leurre. Et ensuite, quand on va venir mettre un petit peu d'attractant, ça va permettre à l'attractant de rester fixé dessus. Tu vois? Bon, là, j'ai mis un attractant qui sent le demi-poney, comme on dit chez nous. Alors, pourquoi je mets un attractant? Très simple. Il y a plusieurs choses. La première chose, la plus importante, c'est que quand on a une touche, le poisson garde en bouche plus longtemps le leurre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand je vais passer dans un endroit, je vais laisser des traces olfactives. C'est-à-dire que quand mon leurre va toucher le fond, il y a un peu de, comment dire, d'attractant qui va se déposer sur le fond. Et en fait, à force de passer, le poisson va enregistrer cette odeur et potentiellement va déclencher les touches, sachant que c'est une odeur crustacée il me semble. Donc s'il a envie de crustacé, ça va le faire. Donc je vais pêcher en dents de scie, c'est-à-dire que je vais lancer mon leurre là où il y a pour moi le plus profond. Je laisse poser mon leurre au fond et je vais venir faire 2-3 coups de manivelle en baissant ma canne et remonter un petit peu. C'est-à-dire que mon leurre va remonter, tressauter et redescendre. Remonter, tressauter et redescendre. Vous n'êtes pas obligé de faire des tressautiers, vous pouvez juste faire comme ça. 1, 2, 3 et redescendre. Voilà. Alors contrôlez bien votre bannière, c'est-à-dire que la bannière c'est le fil qui sort de votre canne jusqu'à votre hameçon. D'accord? Contrôlez bien celle-ci parce que quand il y a du vent, eh bien, soit elle va aller à droite, soit elle va aller à gauche. Ou alors, soit elle va être trop détendue et vous allez rater les touches. Voilà. Donc c'est à vous de trouver la bonne tension pour pouvoir ne pas rater les touches. Là, on arrive sur un spot assez marqué quand même. Petit virage là, avec des arbres morts sur les côtés. Ça pue le brochet. Ça pue le brochet. Des chantiers aussi. Des petits branchets. Ouais, oh non, oh non. Ça pue le brochet, ça pue l'arbre aussi. Oh, j'étais sérieux, je suis avec un spinner. Oh non. Quelle horreur. Ah mince. Mais c'est pas possible. Je suis avec un spinner baie. Bon, je vais essayer l'une des nouveautés là. C'est le Pulse Spintail mais façon XL. Voilà. Le corps est beaucoup plus gros, les palettes plus grosses. Et on va essayer de faire les bordures avec ça. On va voir. Ça va pas faire la diff. C'est un leurre pas très gros mais qui fait des belles vibrations. Oh, je crois que j'ai raté quelque chose. Je crois que... Oui, j'ai raté quelque chose. Oui. Oui, il y a un remous là. Oui. Oui, j'ai raté quelque chose. Ouh, j'ai raté quelque chose là. Ah mince. J'ai raté un poisson. Un gros remous là derrière là. J'ai eu une belle tape, une belle frappe bien franche. Ah, subhanallah. Avec ce petit leurre là, mais comment il a fait pour pas se piquer quoi? Pas possible. Bon, première attaque, ça fait plaisir. Et parfois, essayer des nouveaux leurres, ça fait la diff. Bon, pas facile. J'ai eu une touche avec le petit... l'espèce de Pulse Spintail en taille XL, 18 grammes. Sinon rien du tout. Je pense que les conditions atmosphériques sont pas vraiment là pour m'aider. C'est-à-dire que quand je pêche le brochet, je préfère qu'il y ait déjà du vent. Un peu de pluie aussi, un peu de temps grisâtre. Là aujourd'hui c'est totalement l'inverse, c'est beau temps, calme plat au niveau du vent. Donc bon, j'ai pas été bon, j'ai pas réussi à trouver la pêche.
c'est pas grave, on va rejoindre le collègue Chris pour essayer de tenter de pêcher une autre gravière. Hein, c'est pas terminé la vidéo, restez bien branchés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire si ça vous plaît, bien évidemment. Et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les informations. Allez, c'est parti, on continue, on va faire du poisson, Inch'Allah, c'est sûr. Allez, c'est parti. Allez, changement de spot. On se retrouve dans une gravière. Une des gravières d'ailleurs. J'ai déjà pêché. L'objectif c'est d'essayer d'attraper un brochette. Ou un bass d'ailleurs, parce qu'il y a du bass aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle a ma truite? Qu'est-ce qu'elle a ma petite truite? Ma truite. Et on va pêcher avec cette fameuse line through truth. Qui m'a permis d'attraper mon premier brochet maîtré. Donc du coup, ben, je vais continuer à pêcher avec ça, on va essayer. On va essayer, l'eau est un peu plus transparente ici, c'est pas mal du tout. Alors j'ai déjà pêché, hein, pour être honnête avec vous, mais on va voir. Qu'est-ce qu'il a cette truite? Pourquoi elle nage de traviole? C'est bizarre ça. Allez, c'est parti, on va quand même essayer de prendre du poisson. Pourquoi tu nages de traviole toi? Oh, sérieux? Non, non, mais non. Oh, tout fou. J'ai cassé ma truite. J'ai cassé ma truite. Hop là. J'ai rattrapé ma truite. J'ai rattrapé ma truite. Bon, bah, ça va me permettre de refaire le nez. Heureusement que je suis en ODR, parce que sinon c'était mort. Ah, le boulet. Ah, mais le vent a changé de direction, c'est un peu plus... Il pousse vers nous. Ça, c'est pas facile de pêcher là, parce que là... Les herbiers, il n'y en avait pas hier comme ça. Ouais, tu vois. S'il n'y en avait pas, ils étaient plus genre là-bas, ouais. Ou de l'autre côté là-bas. Ouais, tu vois, là, c'est pas facile. Hein. Bon, après, la bordure, elle est bonne. Celle-là, toute la cassure, elle est hyper bonne. Ouais. Je discutais avec lui, je tourne la tête, je regarde, putain, il est où là? Je tire un peu sur le fil comme ça, je fais, putain, mais... T'as un poisson? Plus de l'heure, je faire, dans le doute, il y avait un basse au bout. Énorme. Là, t'as une cassure devant, là, non? Ouais, tu sens, je sens. Le papa pingouin. Et ouais, des petites perches. Après, je me suis éclaté, tu vois, c'était cool, tu vois. Ouais, ça fait penser un peu au street fishing, tu vois. Ça va trop vite. C'est limité à 80. Oh. Raté poisson, les gars. Raté. Oh. Regarde comment il m'a retourné le truc. Bon, je viens de rater un poisson. Je viens de rater un poisson avec la troute. J'étais en train de te parler. Ouais, il faisait trop de bruit, bah, tu vois. Ça les effraie pas, hein, les poissons. Hein. Ouais, c'était pas gros. Hein. Ça devait faire 60 à peine. Et bonsoir. T'as remis les bosses? Non, j'ai pas remis là, parce que là c'est shallow quand même. Ça me permet de ramener vraiment doucement. Hein? Yes. Brochet? Ouais. Ah, il est arrivé. Dommage mon gars. Là, faut les agresser un peu. Agression? Ouais. Ça fait comment? Je l'ai agressé. Ah ouais? Dommage gros. Attends, peut-être trouver ce qu'il faut. Attends, c'est là? C'est là que tu as raté là? Salut. Je veux pas te déranger, je veux pêcher.
C'est vrai, ça te dérange pas? Merci beaucoup. Oh. Non, 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 faut pas tout sûr. Ah, c'était quoi déjà? Tu veux voir le truc jaune de là-bas? Non, c'est pas moi. Ouais, ça doit être un autre. Peut-être mon collègue, peut-être. Sur la plateforme, je suis surpris, il balançait quasiment jusque là. Ah ouais, ça m'étonne pas, mais ça doit être mon collègue, ça. Ouais. Ça doit être mon collègue. T'es bien là au bord de l'eau, là, tranquille? T'as vu? C'est le moment de la journée où je décroche de. Ouais, c'est clair. Hein. Et nous, quand on est à la pêche, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est vraiment le moment où on s'évade. Loin du stress, même si on entend les voitures. Mais bon. Attends, mais comment le son il sort comment? Il n'y a pas des vents dessous, sur celui-là il est bouché, ça sort juste par les notes. Après, Il tape où, en fait? un handpan juste avec la pulpe, comme sur une poêle chaude. Ah ouais? Et en fait, le handpan est entièrement creux à l'intérieur. Que lui, ils ont mis des barres de renfort sur chaque courbure là. Et t'as un système de barres rondes qui se rejoignent en croix pour avoir. C'est ouf le son que ça fait. Hein. T'as vu? Ouais, c'est moi le son que je préfère. Mais non. J'ai un fa mineur là. Mi. Oh non, oh non mais. Il a tout gâché. Accident majeur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est fou le bruit que ça fait. Hein. Ah, je connaissais même pas. Merci beaucoup. Bon, sur cette musique envoûtante et légère. Et légère. C'est vrai que c'est agréable. Ouais, franchement, c'est super agréable. Presque une sieste là, si vous n'avez pas si froid. Vous aussi. Ouais, ok. Vous aussi, quand vous rencontrez des gens au bord de l'eau, respectez-les et montrez un bon exemple des pêcheurs surtout. C'est surtout ça. Parce que je pense qu'on est aussi tous des ambassadeurs de la pêche moderne. On est obligé. Donc essayez de montrer un bon exemple de la Pensez pêche. aux déchets surtout. Ouais, les déchets. Laissez pas de déchets d'emballage de leurre ou quoi. Et si vous buvez des bières, si vous les amenez pleines, ramenez-les vides. Voilà. On l'amène, on la ramène. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Merci pour cette belle phrase de fin. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci, Kess. Ça fait plaisir. Mais on est bredouille quand même. On est bredouille. Hein. On prend deux belles touches. Ouais, mais on a partagé un super moment au bord de l'eau. Des poissons, mais bon, voilà. C'est cool. En tout cas, tu as pêché avec un super leurre de 30 cm. Ouais, d'ailleurs, j'en parle vite fait, tu vois. C'est un collègue qui craft. Et c'est 1000 Fishing qui fait ça. Et pas 1000 fins, 1000. 1000, non, parce que ça n'a rien à voir. C'est Cyprien en fait qui fait ça. Et il bosse super bien, il vous fait des coloris perso. Bon après voilà, c'est du craft, ça reste un petit peu, il y en a qui diront que c'est cher, mais c'est du made in France, il y a des heures de développement derrière, tu vois, et après surtout il fait des coloris perso, il fait des peintures à tomber, et voilà. Et ça nage vraiment bien. Et ça nage de la folie, et ça a déjà fait du fiche pas mal. Et ça a notamment fait un gros bass, pour ne pas trahir de secret. Voilà, mais c'est pas encore dit, j'ai pas encore publié, mais un big bass, de plus de 50, voilà. C'est cool mon pote, merci pour la précision. Allez, on se laisse. Tchou les gars. Au revoir. Au revoir.